Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un focus essentiel sur un organe auquel on s'intéresse très peu en fait, qui s'appelle le pancréas. Et pourtant, il est essentiel, il est souvent oublié, mais il est central dans notre équilibre métabolique, hormonal et énergétique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Pierre Nice. Il est endocrinologue, nutritionniste et diabétologue, anciennement attaché aux hôpitaux de Paris. Il est spécialiste de l'index glycémique et des maladies métaboliques. Et il est aussi surtout l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui qui parle du pancréas, qui s'appelle « Et si c'était le pancréas? Digestion, glucose, métabolisme, un rôle essentiel pour notre santé ». Docteur, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi le pancréas est central, pourquoi c'est le chef d'orchestre un petit peu de tout notre organisme et pourquoi on n'en parle pas? Alors, on n'en parle pas parce que pendant longtemps, on n'a pas parlé, que les découvertes, si vous voulez, par rapport au pancréas sont relativement récentes. L'endocrinologie est une science nouvelle, puisque le terme endocrinologie est apparu en 1912 à peu près. Et donc, c'est un organe essentiel parce qu'il a deux casquettes, si je puis dire. D'une part, une casquette exocrine, c'est-à-dire qu'il va permettre la digestion des macronutriments, glucides, lipides, protides, et qu'il a une fonction endocrine en particulier. C'est le seul organe qui sécrète de l'insuline qui est la seule hormone qui fait baisser le taux de sucre. Et donc, le pancréas est au cœur de la digestion au sens large du terme, au cœur du métabolisme au sens large du terme. Ok. Alors, on a fait une masterclass ensemble où vous nous expliquez en détail ce qui est important, mais est-ce que vous pouvez nous redire qu'est-ce qui régule le pancréas? Alors, il y a plusieurs choses qui régulent le pancréas. Bien sûr, la première étant l'alimentation. Et dans ce contexte, l'alimentation de qualité est indispensable, sachant qu'on va d'un côté bannir tout ce qui est aliments ultra transformés, tout ce qui est enrichi en sucre, glucides, etc., de mauvaise qualité, que l'on va privilégier une alimentation saine et variée, donc il faut aller faire ses courses, il faut cuisiner, il faut privilégier les aliments à index glycémique plutôt bas, inférieur à 50. Il faut faire attention à la qualité des graisses que l'on va consommer, bien entendu. On va éviter les graisses d'origine animale saturées, privilégier les graisses d'origine végétale, huile d'olive par exemple, en monoinsaturée. Et on va privilégier la qualité des protéines que l'on va consommer. On va plutôt orienter les choses vers des protéines d'origine animale non grasse, type produits de la mer en particulier, éventuellement protéines bien sûr d'origine végétale qui vont permettre d'avoir des apports non riches en gras. Ça, c'est sur le plan de l'alimentation. Et puis, il y aura bien entendu tout un programme d'origine d'exercice physique, qui est indispensable aussi en complément de cette alimentation de qualité. Ouais, l'alimentation, vous nous l'avez expliqué dans la masterclass, c'est extrêmement important. Si vous voulez un détail sur un bon régime alimentaire et quel est le rôle de chaque catégorie d'aliments sur la régulation de votre pancréas, vous pouvez regarder notre masterclass. Mais aussi aujourd'hui, il y a un point essentiel, docteur, vous l'avez souligné, c'est que l'alimentation, c'est une chose, l'activité, c'en est une autre, mais il y a aussi d'autres facteurs externes. Vous nous avez parlé du sommeil, du stress aussi, je crois qu'il y a un effet majeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr, il faut, pour préserver son pancréas et éviter les toxiques, je pense à deux toxiques en particulier, qui sont étiquetés comme étant des facteurs de risque très importants de cancer du pancréas. Je parle de l'alcool et je parle du tabac. Donc, bon, ça, c'est pas difficile. Si, c'est difficile à éliminer pour les gens qui sont addicts, mais il faut tout faire pour les éliminer. Et après, effectivement, là, j'ai un trou, je ne sais plus de quoi on parlait. Excusez-moi. On avait parlé du stress aussi. Ah oui, excusez-moi, oui. Alors, bien entendu, le facteur émotionnel, le stress est un facteur très délétère pour le métabolisme et le pancréas en particulier, puisque vous allez modifier le niveau de sécrétion du cortisol qui intervient de façon très régulière
dans l'activité pancréatique, bien entendu. Et on va avoir aussi une régulation très importante par rapport au sommeil via la mélatonine, qui effectivement est indispensable, si vous voulez, pour un sommeil de qualité et permettre la nuit une réparation, une hormèse, c'est-à-dire une autoréparation de l'organisme. Notre organisme est capable de s'autoréparer, mais il faut lui donner les moyens de s'autoréparer par un sommeil de qualité. Et une alimentation cohérente. On l'a dit aussi dans la masterclass, mais en fait, manger tard et lourd, c'est un vrai problème aussi. Alors, les repas, si vous voulez, doivent être fractionnés, enfin, les prises alimentaires doivent être fractionnées la journée. Bien entendu, petit déjeuner, déjeuner pour les enfants et certains adultes, pourquoi pas une collation dans l'après-midi à condition de bonne qualité, et un repas du soir qui ne soit pas trop tardif. Pourquoi? Parce que la digestion se met en route, si vous voulez, à partir du moment où vous allez voir déjà l'aliment dans votre assiette. La digestion se met en route après un peu plus quand vous allez commencer à manger et il faut laisser le temps à l'organisme, si vous voulez, de, entre guillemets, vider ses apports alimentaires, métaboliser ses apports alimentaires pour une nuit de bonne qualité. Et ça, c'est extrêmement important pour cette réparation nocturne. Ce qui, Alors, docteur, je vous en prie. Oui, j'en profite pour faire une petite parenthèse. C'est vrai que les gens qui ont des métiers nocturnes, ben, c'est un problème pour eux parce qu'on sait que leur sécrétion hormonale, en particulier le cortisol, ne suivent pas un rythme régulier, habituel, classique. Voilà. Ok. Donc ça, c'est vraiment un warning, un petit warning en tout cas, essayer de se reposer un maximum si on évolue dans ces conditions pour quand même essayer d'avoir un maximum de régulation quoi qu'il arrive. Oui, tout à fait. C'est indispensable si vous voulez. Encore une fois, nous sommes, comment on pourrait dire, propriétaires de notre santé. Nous sommes propriétaires de notre longévité et l'important, c'est pas de vivre vieux, c'est de vivre vieux en forme. Donc, nous sommes propriétaires de ça par notre mode de vie, ce qui est indispensable, sans oublier, bien entendu, les interactions sociales, ça c'est très important, sans oublier le bien-être d'une façon générale, c'est-à-dire effectivement sécréter suffisamment de neurohormones qui nous apaisent. Donc l'environnement dans lequel on évolue, l'atmosphère dans laquelle on baigne est tout aussi importante. Mais bien entendu, c'est vrai que quand vous regardez, alors moi je privilégie bien entendu et conseille assez volontiers le régime méditerranéen. Dans les conseils du régime méditerranéen, la première chose, ce sont les interactions sociales. Et quand vous regardez par exemple les zones bleues, c'est-à-dire des zones où vous allez avoir une proportion de centenaires plus importante qu'ailleurs, par exemple la Sardaigne, par exemple Okinawa, eh bien, ça fait partie des choses qui sont retenues, c'est-à-dire les interactions sociales, un projet de vie, avoir quelque chose à faire dans sa vie est indispensable pour le bien-être en général, le pancréas en particulier. Et oui, parce que j'imagine que ce bien-être dans lequel on évolue, par ailleurs, diminue le stress et donc améliore le sommeil. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Si vous voulez, j'ai pour habitude de dire que nous ne sommes pas des commodes avec des tiroirs séparés. Nous sommes dans une action qui est une action dite cybernétique, c'est-à-dire une action entraîne une réaction. Et donc oui, notre mode de vie et notre bien-être d'une façon générale va influer sur notre santé. Encore une fois, nous sommes propriétaires de notre santé. À nous, bien entendu, de tout faire pour que celle-ci soit conservée le mieux possible. Je vais vous donner un chiffre. On a dans la longévité estimé pendant longtemps que les facteurs génétiques étaient très importants. On disait, voilà, par exemple, que dans la longévité, si vous aviez des ancêtres qui ont vécu très longtemps, vous êtes entre guillemets protégé. En réalité, le facteur génétique n'intervient à peu près que 15%. Tout le reste, ce sont des facteurs qui nous sont propres. Réduire l'inflammation, réduire l'oxydation, réduire l'insulino-résistance, tout ça sont des éléments très importants qui nous appartiennent de réguler.
Alors, docteur, passons à la partie qui est moins marrante, entre guillemets, dans le sens où que se passe-t-il si notre pancréas se dérégule? Quelle est la relation entre un pancréas qui n'est pas régulé, l'inflammation, la fatigue, le stress? Oui, alors, bien entendu, un pancréas qui marche mal est un pancréas qui va développer des maladies, dont des symptômes. Le problème, par exemple, des symptômes, c'est que pour beaucoup, quand le dérèglement pancréatique commence, on n'a pas beaucoup de points d'appel cliniques. Et c'est pour ça que de temps en temps, les maladies pancréatiques sont dépistées de façon relativement tard. Quelles sont ces maladies? On va parler bien sûr du diabète de type 1, qui est un diabète insulinoprive, qui lui est lié à une maladie auto-immune. C'est un peu compliqué, mais globalement, si vous voulez, la sécrétion en insuline du pancréas se tarit de façon plus ou moins importante, et donc le traitement fera appel à une utilisation d'insuline dite exogène, extérieure à l'individu, mais indispensable à la vie. Donc ça, c'est la première pathologie. Deuxième pathologie, c'est le diabète de type 2, qui là, pour le coup, est une maladie, on va dire, environnementale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un génome, comment on pourrait dire, des facteurs génétiques défavorables, eh bien malheureusement, c'est à vous et à vous seul de prendre en charge cette problématique-là pour éviter que ce génome se mette en route. Parce qu'une fois qu'il est en route, malheureusement, c'est difficile de faire machine arrière. Diabète de type 2, c'est une élévation de la glycémie au-delà des valeurs normales, et donc là aussi qui va se traiter essentiellement par des modifications de notre mode de vie. On va avoir la problématique de l'insuffisance pancréatique exocrine, c'est-à-dire un pancréas exocrine qui va, entre guillemets, mal digérer les macronutriments que vous allez consommer, glucides, lipides, protéines, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ces macronutriments mal digérés vont entraîner des troubles digestifs, ballonnements, troubles du transit, etc. Donc, on va avoir, par exemple, des selles grasses que l'on peut constater soi-même. On peut avoir un amaigrissement, enfin bref. Là, on va avoir aussi des points d'appel qui sont relativement spécifiques, qui vont amener à consulter et qui vont permettre de déboucher sur des explorations complémentaires. Et puis, il reste deux autres pathologies qui sont des pathologies, pour l'une, on va dire, un diagnostic relativement aigu, la pancréatite. Pancréatite, c'est une inflammation aiguë du pancréas, la plupart du temps, qui va entraîner des douleurs catastrophiques avec des risques malheureusement très importants d'autodigestion du pancréas. La pancréatite, c'est quoi? C'est la mise en activité des enzymes pancréatiques exocrines à l'intérieur du pancréas. Et donc, le pancréas va schématiquement s'autodigérer. Catastrophe et urgence médicale, très importante. Et deuxième pathologie, malheureusement, qui est plus difficile à diagnostiquer parce que pas beaucoup de symptômes, c'est le cancer du pancréas, dont on sait qu'il est en augmentation constante sous nos climats. On est aujourd'hui à peu près autour de 16 000 cas nouveaux par an. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Malheureusement, avec un pronostic très, très sombre, puisqu'on est à peu près 5% de survie à 5 ans, pas plus. 5 à 8% de survie à 5 ans. Donc, c'est vraiment une maladie qui est extrêmement tardivement dépistée, difficile à soigner et qu'il faut absolument éviter. Juste un petit mot par rapport au cancer du pancréas. Les facteurs, si vous voulez, qui sont des facteurs délétères pour le pancréas et qui peuvent conduire à cette pathologie-là, sont des choses que l'on peut éviter, notamment effectivement le tabac, l'alcool dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, ça, on l'entendra jamais assez, mais c'est vrai que la consommation d'alcool et le tabac, c'est non. C'est non. Pensez à votre santé, à votre pancréas, c'est très important. Docteur, il y a aussi un point qu'on a évoqué dans la masterclass, dont on n'a pas encore parlé ici, c'est le poids. La prise de poids a aussi une influence. Oui. Vous savez qu'en fait, quand vous regardez en fonction des percentiles d'âge, des tranches d'âge, plus on avance en âge et plus malheureusement la population grossit.
Alors, elle grossit par le fait que le métabolisme, c'est-à-dire la façon que l'organisme va avoir de gérer les apports nutritionnels, le métabolisme se fait moins bien. Et donc, effectivement, cette situation de prise de poids est extrêmement délétère pour le pancréas. Pourquoi? Parce que le pancréas, pour arriver, entre guillemets, à digérer quelque chose quand on est en surpoids, voire en obésité, va devoir travailler beaucoup, beaucoup plus. Et donc, va conduire à l'épuisement de la fonction pancréatique par tout ce que l'on appelle les mécanismes de l'insulino-résistance. Plus on est fort, plus on est obèse, plus l'insulino-résistance se manifeste et plus le pancréas va s'épuiser. Et plus on est fort, plus on est obèse, plus on va avoir des difficultés à réguler les apports alimentaires et donc on va avoir des difficultés en surstimulant le pancréas exocrine aussi. Donc prudence par rapport à cette prise de poids. Il faut absolument surveiller sa balance. Il faut se peser de temps en temps, pas tous les jours certainement bien entendu, mais une fois de temps en temps monter sur la balance pour regarder ce qui se passe. La mesure du jean étalon, c'est pas la peine. C'est une mauvaise façon d'évaluer son poids. Par ailleurs, la prise de poids, en tout cas si on est en surpoids, voire en situation d'obésité, le diabète peut être une comorbidité, donc ça a forcément une corrélation. Bien sûr que ça a une corrélation puisque, comme je vous l'ai expliqué, à partir du moment où vous êtes en surpoids, voire en obésité, vous allez surstimuler les sécrétions pancréatiques en insuline en particulier. Et il arrive à un moment, ce qu'on appelle la courbe de Starling du pancréas, que le pancréas n'est plus capable de suivre. En gros, votre glycémie a tendance à monter de façon progressive. Pendant un temps, l'insulinémie, les capacités sécrétoires du pancréas vont continuer à monter aussi, à suivre. Et il arrive un moment où la glycémie va continuer à monter, mais le pancréas ne pourra plus suivre. Et donc là, il y a rupture. Et donc, effectivement, pas assez d'insuline pour la quantité de sucre à métaboliser, et donc apparition du diabète. Et encore une fois, à partir du moment où le diabète est apparu, prudence, parce que c'est difficile de faire machine arrière, donc mieux vaut, surtout quand on est sujet à risque, éviter l'apparition du diabète plutôt que de se laisser déborder. Voilà. Alors, on l'a vu, il y a tout un contexte pour être en bonne santé et réguler son pancréas. Avec le docteur Pierre Nice, on a évoqué dans notre masterclass l'ensemble de tous ces éléments. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder cette masterclass. On détaille tout le régime alimentaire, chaque ingrédient aliment est passé au peigne fin. Mais retenez bien, le sommeil, le stress, l'alimentation, l'activité physique sont extrêmement importants pour vous maintenir en bonne santé. Docteur, je vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes ces questions et on vous retrouve dans cette masterclass pour ceux qui souhaitent en savoir plus. C'est moi qui vous remercie. C'était très intéressant et j'espère avoir apporté le maximum de réponses à vos auditeurs. Merci docteur, à très bientôt. Merci.